Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera comment monter son métier de bijoutier jusqu'au niveau 65 et comment aller jusqu'au niveau 100 en joyau-magerie. Alors, tout d'abord, je vous conseille de ne pas vous arrêter au niveau 65 dans le métier de bijoutier. Moi, je me suis arrêté juste pour monter joyau-mage 100. Maintenant, je vais continuer mon métier de bijoutier. Je vous ferai peut-être une vidéo comment monter bijoutier de 65 à 100. Donc, pour le moment, j'ai monté bijoutier 65 et joyau-mage niveau 100. Alors, je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc, tout d'abord, dans le métier de bijouterie, je vais aller à l'atelier des bijoutiers pour vous montrer ce qu'on peut craft. Enfin, ouais, je suis pas obligé d'y aller, mais je vais y aller quand même. Ça fait, on se met dans l'ambiance. Donc, je vais mettre mes petits couteaux, enfin mes sertisseurs. Donc, vous parlez à cette demoiselle et vous lui demandez de devenir bijoutier. Ensuite, vous créez soit des anneaux, soit des amulettes. Moi, je fais des amulettes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, on va retirer ça, ça, ça. Vous pouvez faire plusieurs choses. Soit vous pouvez faire des anneaux agiles. Donc, je vais aller sous anneaux, c'est mieux. Alors, anneaux. Soit vous faites des anneaux agiles, donc qui sont ici, qui vous font un fer et une bave de bouffetou. Ça vous fera 10 d'XP. Vous en faites par grande quantité. Moi j'ai fait ça, honnêtement j'ai fait ça jusqu'au niveau 20, non, 31, et ensuite je me suis mis à faire des amulettes. Donc je vais vous montrer ce que c'est, alors amulettes, des petites amulettes du hibou. Donc c'est un bois de châtaignier et du cuivre, donc c'est les petites amulettes du hibou, c'est les plus chères. Qui vont vous coûter. Ensuite, il y a les petites amulettes de l'ours. Donc, vous prenez du bois de noyer et du bronze. Normalement, c'est pas cher. Et ensuite, la petite amulette du loup. Donc, du bois de frêne et du bronze. Moi, je les faisais à coût de 1000 de chaque. Vous n'êtes pas obligé. Tant que vous avez le même nombre de toutes les amulettes. Et ensuite, avec ces 3 petites amulettes, vous pourrez faire celle-ci. Alors 3 cases ça devient, donc faut quand même avoir déjà 3 cases. Donc je vous conseille de faire des anneaux agilés jusqu'au niveau 20 ou 30, et ensuite avec ces 3 petites amulettes vous pouvez faire des amulettes du bandit. Donc ensuite après vous pouvez aller les briser, vous obtiendrez des runes dommages ou les vendre. Vous pouvez les vendre à peu près je dirais 5000 unités sur mon serveur en tout cas. Donc vous faites ces petits anneaux agilesques et ensuite ces amulettes, ces petites amulettes du hibou, du loup et de l'ours. Vous en faites un 500 de chaque par exemple. Après vous les mettez les 500 et vous avez 500 amulettes du bandit. Donc voilà, j'ai fait ça jusqu'au niveau 65. À partir du niveau 60, les petites amulettes du hibou et etc. ne vous font plus d'XP. Il n'y a plus que les amulettes du bandit qui vous font de l'XP. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pour que ça joue, que quand j'arrive au niveau 60, je puisse faire toutes mes amulettes du bandit. Donc voilà. Ensuite, on va passer à comment monter Forge Mage. Donc ça sera assez chiant. Je vous le dis, il n'y a pas de métier où on s'éclate vraiment. Ça sera assez chiant au début. Alors, il vous faut prendre les sertisseurs de joyau-magerie. Donc déjà, il vous faut vous rendre ici, alors dans la forêt, ici pour apprendre à devenir joyau-mage. Donc vous allez vous parler à Elmunster si je me trompe pas, et vous devez montrer votre talent, et ensuite vous pouvez devenir joyau-mage. Ensuite vous achetez un sertisseur soit là-bas soit l'HDV, et ensuite vous venez ici, et moi je vous conseille de faire soit des amulettes du bouffetou. Bon, déjà il vous faut acheter soit des parchemins, soit vous faites des anneaux de l'aventurier. Vous montez des anneaux de l'aventurier avec des runes in, des runes faux. Donc voilà, jusqu'au niveau 3, et ensuite vous pouvez faire des amulettes du bouffetou. Alors vous prenez votre amulette du bouffetou. Moi j'en ai pas mal, donc vous voyez j'ai encore mes amulettes du bandit. Donc vous faites avec les amulettes du bouffetou, vous en mettez une et vous prenez des runes in et du rune faux. Bon, j'en ai plus beaucoup, je suis arrivé à pénurie de stock à force de faire. Et jusqu'au niveau 50 vous faites ça. Donc vous mettez, vous regardez, là il y a 6 de force, 11 d'intel, donc on rajoute de la force, on met 10 runes, hop,
ça fait monter la force, ça fait baisser l'intelligence. Ensuite, on regarde, il y a plus de force, donc on remet 10 runes intel, hop, et vous faites fusionner jusqu'à ce que vous soyez niveau 50. C'est long, je vous promets, c'est long. Moi, ça m'a saoulé au bout d'un moment, donc vous faites une pause, vous allez faire un petit donjon. Ou si vous en avez vraiment marre, vous pouvez faire des anneaux du Minosquitor. Alors, voilà. Vous, vous essayez de... Moi, je m'amusais, j'essayais de leur mettre de la force, je faisais des petites modifications, je leur mettais des soins. Donc, bon, c'est plus cher. Moi, je vous conseille plutôt de faire les amulettes du Bouffe-Tout. Vous y mettez un coup et ensuite, ça va aller. Bon, c'est chiant, mais après, une fois que vous êtes niveau 50, vous pouvez faire un anneau du chef Borg. Donc, cet anneau, il y a plusieurs possibilités, mais moi, avec tout ce que j'ai vu, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai pu tester par moi-même, c'est celui-là qui marche le mieux. Vous y mettez de la force et de l'agilité, donc vous faites améliorer un anneau. Vous mettez votre anneau du chef Borg et vous mettez des runes. J'ai plus. Bon, bref, des runes âge, je vais vite, ouais, non, des runes âge et des runes faux. Donc vous faites la même chose, sauf que cette fois-ci vous en mettez soit 20, soit 30. Moi j'en mettais 20. 20 runes faux. Tac, on y met de la force. Donc là ça va, vu que le mien il a plus rien, faut que ça revienne. Hein. Ça revient pas tout de suite. Donc je vais juste y mettre un petit peu de force. Voilà, bon j'ai plus de runes. Je suis en pénurie de runes. Donc là, voilà. Maintenant, par exemple, bon, je vais mettre des runes âge. Donc je vais vite aller en acheter pour vous montrer. Je vais en acheter 10. Luc, hop, rune âge. Voilà. Hop, vous en achetez. Ouais, je vais en acheter 100. Voilà. De toute façon, ça me sera utile. On reva dans notre atelier. Améliorer un anneau. Et on lui met cette fois-ci des runes âge et on fait ça jusqu'au niveau 75, donc ça va vite, hein. Je vous promets que ça va vite. Ensuite vous voyez, c'est comme avant, la force descend, l'agilité monte et vous faites ça et votre métier ça va vraiment monter très très vite. Ensuite, une fois que vous avez atteint le niveau 75, vous pouvez soit faites non, vous pouvez pas. Moi ce que j'ai fait, c'est des anneaux du Shenmue. J'en avais un qui traînait dans ma banque en plus, c'était vraiment nickel. Vous faites la même chose avec des runes in et des runes faux. Donc les runes faux, il vous les faudra tout le temps. Vous mettez votre anneau et là ça va vraiment très très vite. Vous mettez ce que vous n'avez pas, donc là des runes faux. Donc faut que j'aille acheter des runes faux. Alors on met hop, rune faux. Voilà, une rune. Donc ça sert à rien d'acheter des runes pas faux ou bien des trucs comme ça. Moi j'ai tout fait avec des runes faux, des runes âge et des runes in. Donc c'est très bien allé. Donc je vous conseille de faire comme ça aussi. Alors voilà. Vous mettez ensuite, moi je mets 40 runes faux quand vous êtes là. 40, 50, 30 c'est égal. Moi je mets 40 parce que comme ça on doit moins faire des allers-retours dans l'inventaire. Et on peut mettre une petite série à côté. Donc c'est pas mal. Alors, vous faites ça, comme ça, et là, votre XP de métier va vraiment aller très très vite. Hein. Vous allez voir, à partir du niveau 50, vous faites à peu près une fois moins de temps que ce que vous avez fait de 1 à 50. Donc moi, pour être honnête, le temps que j'ai mis, j'ai à peu près mis pour monter Joyau Mage niveau 100. Pour aller de 1 à 50, je dirais 4 heures, à peu près 3-4 heures. Et pour aller de 50 à 100, j'ai à peu près mis 1h30, 2 heures. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide. Après, si vous n'avez pas de runes, vous pas les moyens d'acheter des runes, là c'est un peu plus emmerdant. Je vous le cache pas, c'est un peu plus embêtant. Donc là, il vous faudra soit essayer d'aller dropper des items et les casser pour avoir des runes, soit créer des objets avec votre métier de bijoutier que vous pourrez casser. Par exemple, pour obtenir des runes faux et in, vous pouvez faire des amulettes du Bouffe-Tout. Alors, vous allez faire quelques fois le donjon Bouffe-Tout et vous pourrez revendre
casser pardon, vos amulettes du bouffe-tout. Donc bon, d'abord faut les faire. Donc je sais pas si j'ai été très clair, en tout cas moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde.